Bonjour, nous allons vous présenter la filière de Guérande et les apports qu'ont eu les vigés sur notre produit, le sel de Guérande et la fleur de sel de Guérande. Pour comprendre l'importance qu'ont eu les signes de qualité, notamment l'IG pour le sel de Guérande, il faut revenir un petit peu 30 ans en arrière et faire un descriptif de la situation du sel de Guérande, donc il y a 30 ans. Le marché du sel était en déclin depuis l'après-guerre. Dans les années 80, il restait une centaine seulement de producteurs professionnels. La moitié des marais salants étaient en friche. Il y avait aussi une grosse pression foncière sur les marais salants du fait du développement du tourisme de masse. Le marché du sel de Guérande se limitait à l'ouest de la France. En somme, le marais de Guérande était un petit peu condamné, était devenu obsolète. Une étude a été demandée par les producteurs dans les années 80 pour voir quelles solutions pouvaient être apportées. Et la solution qui a été préconisée, c'était de axer le développement sur la qualité du produit et donc par là même sa valorisation par la suite. Donc la première étape, ça a été un signe de qualité qui a été mis en place, qui est le label rouge en 1991, puis après ça a été l'IGP en 2012. 30 ans après, donc, la filière, c'est 400 producteurs, là où on était à plus qu'une centaine il y a 30 ans, 400 producteurs et 10 négociants. La production sous IGP représente maintenant 99% du sel de Guérande et le volume total est de 17 000 tonnes. Le chiffre d'affaires de la filière, lui, est estimé aux alentours de 30 millions d'euros. Et l'export, notamment grâce à l'IG qui s'est développé, et le sel de Guérande maintenant est exporté dans 55 pays. On va vous présenter donc l'organisation de la structure qui s'occupe de l'IG sur Guérande. Donc, c'est une structure associative. Hein. Nous sommes donc une association à but non lucratif. On a un budget annuel qui est de 165 000 € par an, intégralement financé par les adhérents. Le poids et le surcoût que représente l'IG dans la filière est maintenant accepté et reconnu par tous. Le coût environ, pour un producteur, le coût est d'environ 200 € par personne, par producteur, et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les négociants. Donc la structure associative est dirigée par un conseil d'administration qui est composé de deux collèges paritaires qui représentent et les producteurs et les négociants. Il y a 8 représentants producteurs et 8 représentants négociants. Donc tous les acteurs de la filière sont représentés et ont le même poids dans la structure. On va vous faire un bref historique des signes de qualité. Donc il a fallu valoriser le produit. Hein. Donc c'est d'abord passé par un signe pour reconnaître la qualité au niveau national. Ça a été d'abord le label rouge en 1991. Le travail a été fait, la notoriété a été reconnue et il a fallu protéger notamment le sel de Guérande pour les fraudes et les contrefaçons qui commençaient à arriver. Donc, il a fallu installer un système de protection et c'est donc venu par l'IG. L'IG a aussi permis d'accroître la notoriété au niveau international, ce qui a permis de développer l'export et de valoriser encore plus le produit. Donc, les missions de la Procella sont d'élaborer les cahiers des charges avec les producteurs et les négociants, de mettre en place des plans de contrôle, de participer donc à la défense et à la protection des noms, notamment l'appellation sel de Guérande et fleur de sel de Guérande, de garantir aussi la qualité constante de notre produit pour contenir et maintenir cette notoriété. Donc ça passe par un accompagnement des producteurs et notamment par la réalisation d'un guide technique et des contrôles réguliers. Donc voilà, donc ces contrôles sont faits en interne et en externe pour assurer la crédibilité de l'IG. Je vais passer la main à Céline. Oui, donc comme on disait, donc, la dénomination qui est protégée, c'est bien les termes sel et fleur de sel de Guérande. Et donc la spécificité du produit, c'est qu'il est récolté manuellement, il est non raffiné, non lavé, et il provient exclusivement des marais de la presqu'île guérandaise. Donc l'IGP a plusieurs effets positifs sur les professionnels.
Tout d'abord, elle permet une garantie d'origine pour les consommateurs. Donc, cela est permis grâce aux différents contrôles. Donc, il existe deux types de contrôles. Les contrôles internes, qui sont réalisés donc, par l'ODG, donc par notre structure, et les contrôles externes, qui sont réalisés par une structure donc, extérieure, qui est un organisme de certification qui est lui-même reconnu par l'INAO. Donc, lors de ces contrôles, on contrôle donc, de la production à la commercialisation du produit. Donc, on va vérifier la méthode de récolte. Donc, chaque opérateur doit utiliser la méthode traditionnelle. On vérifie également le matériel utilisé, les lieux de stockage et la méthode de conditionnement. Ensuite, donc, grâce à l'IGP, une traçabilité sur l'ensemble de la production a été mise en place, donc avec entre autres une comptabilité matière réalisée lors de chaque audit et avec des déclarations de stock et de production réalisées tous les ans par les producteurs à l'ODG. Donc globalement, les contrôles, donc un producteur est contrôlé une fois tous les 2 ans et un négociant va être contrôlé 2 à 3 fois par an en fonction des volumes de vente. Donc ces différents contrôles et la mise en place de l'IGP a permis d'assainir la concurrence interne en évitant les possibilités de fraude, par exemple. Donc, voilà. Donc l'IGP apporte aussi une protection forte contre les contrefaçons. Donc, grâce aux différents organismes, l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou encore la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Donc, l'ODG, donc nous travaillons avec l'INAO pour signaler toute irrégularité et inversement. Donc, nous, au sein de l'ODG, les cas que nous rencontrons le plus souvent, c'est par exemple des ventes de sel en utilisant la mention Guérande, alors que l'opérateur n'est pas habilité IGP. Donc, dans ces cas-là, il y a une première prise de contact à l'amiable pour une demande de mise en conformité. Si nous n'avons pas de retour ou si le retour ne nous satisfait pas, il y a une transmission du dossier à l'INAO ou à la DDPP pour une action pénale. Donc, à l'échelle de l'ODG, on réalise aussi des contrôles de points de vente donc sur l'ensemble de la région et une veille Internet légèrement. Voilà. Il existe aussi donc, une mise en place de la surveillance des marques. Donc, chaque marque qui est déposée à l'INPI comportant le terme Guérande nous est signalée. Donc, il nous est donc possible de faire opposition si on le souhaite. Voilà. L'IGP aussi permet une communication nationale et internationale. Donc, le sel de Guérande avait déjà une renommée, mais l'IGP permet de valider un savoir-faire grâce à un signe officiel. Donc, au niveau de la commercialisation, donc là, on peut voir les volumes du marché du sel de table en France en grande et moyenne surface. Donc, on peut constater que le marché global du sel perd en volume depuis 2008, donc moins 10%, mais les sels d'origine, et en particulier le sel de Guérande, augmentent, donc progressent, donc environ 15%. Et en comparaison en valeur, donc on constate que le marché du sel donc, augmente, et cela grâce en particulier à l'augmentation des sels d'origine, donc 26%, et le sel de Guérande, 45%, alors que le sel blanc diminue. Donc on peut constater que les volumes de sel de Guérande augmentent, mais par rapport, la valorisation est beaucoup plus importante, donc 15% en volume et 45% en valeur. Donc la filière a su se développer en s'appuyant sur les signes de qualité et en particulier sur l'IGP pour apporter une valeur ajoutée au produit.